Ce soir, nous recevons Pierre-Emmanuel Germainty, l'une des victimes du père Prénat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Le procès en appel du cardinal Barbarin qui s'est donc terminé aujourd'hui. On l'a entendu à l'instant. Les seuls mots devant la presse du cardinal Barbarin, c'est cette décision de justice qui l'attend et cette pensée pour les victimes. Vous réagissez comment à ces propos ? Nous, c'est pareil, on attend cette décision. Après, pour ses pensées aux victimes, il l'a redit depuis plusieurs années, plusieurs fois dans les médias. Maintenant, en ce qui me concerne et ce qui concerne beaucoup de victimes dans cette affaire, il n'a jamais cherché à nous contacter pour s'excuser, comprendre, etc. On l'entend dire à la barre qu'il a reçu des victimes. J'aimerais bien savoir lesquelles. Pour vous, c'est des paroles en l'air ? Un petit peu quand même, quand on voit la posture qu'il a eue au tribunal, il était assez incisif pendant ces 2 jours, il s'est contredit beaucoup de fois, donc pour moi ça reste des paroles en l'air. Ouais. On le rappelle, en première instance, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, l'avocat général n'a requis aucune condamnation pour le cardinal Barbarin. Votre réaction, vous vous attendiez à cela ? Oui, on ne voyait pas comment le parquet allait changer d'opinion depuis le mois de janvier. Il n'y avait pas de réquisition déjà demandée au mois de janvier. Et c'est normal qu'il reste sur la même ligne sur la même position. Donc on n'est pas surpris. Vous le disiez à l'instant, le cardinal Barbarin, pendant ces 2 jours de procès en appel, s'est montré peut-être plus incisif qu'en première instance. Ça vous a choqué, son comportement, pendant ces 2 jours ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui dit et qui répète qu'il ne comprend pas pourquoi on l'accuse et pourquoi il est là, en fait. Donc c'est assez surprenant. Et puis il s'est contredit plusieurs fois à la barre, notamment à un moment donné où il explique que le père Prénat lui a demandé de pouvoir finir l'année scolaire pour pouvoir, avant de partir, quand il a eu la décision de Rome. Et quelques minutes après, il explique à la barre, 20 minutes après, que quand il a un cas comme ça, et il cite un exemple de 2007, il suspend tout de suite le prêtre. C'est pas au prêtre de choisir quand est-ce qu'il s'arrête. Mais pour le père Prénat, il lui laisse finir l'année scolaire. C'est assez contradictoire. Et il y en a eu plusieurs comme ça. Cette semaine, dans le Parisien, on a eu de nouvelles révélations. Un ancien prêtre qui explique avoir annoncé déjà au cardinal Barbarin les agissements du père Prénat en 2002, alors que lui dit n'être au courant qu'en 2007. Est-ce que cette affaire, ces révélations ont été évoquées pendant le procès ? Est-ce que ça peut peser dans la décision selon vous ? Alors je pense pas que ça pèsera dans la décision et ça n'a pas été évoqué au procès. Après, je tiens à rajouter une précision, c'est que c'est un ancien prêtre, mais c'est aussi un ancien scout du groupe de scouts dont on a fait partie, de, je crois, 75 à je sais plus quelle année, et qui a décidé de sortir du silence. Mais je pense pas que ça jouera dans la décision, puisque ça n'a pas été évoqué, donc il n'y a pas de raison que ce soit pris en compte. Aujourd'hui, vous attendez quoi de ce jugement qui doit être donné le 30 janvier prochain ? J'attends une impartialité des juges. Je pense qu'ils ont, comme en première instance, fait leur travail au niveau du questionnement qu'ils ont fait, notamment auprès du cardinal Barbarin. J'ai senti beaucoup de pas de pugnacité, mais vraiment une envie de creuser les choses. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de contradictions dans les propos du cardinal. Donc nous, on espère vraiment que la condamnation soit équivalente, soit la même, et qu'elle soit confortée, en fait, tout simplement. Quoi qu'il arrive, est-ce que ça ira en cassation, que ce soit de votre côté ou du côté du cardinal Barbarin ? Écoutez, c'est simple. Si les victimes du père Prénat gagnent, les parties civiles gagnent de ce point de vue-là sur ce procès, nul doute que la partie adverse voudra aller en cassation. Et si nous perdons, malheureusement, nous serons obligés d'aller en cour de cassation parce qu'on ne peut pas en rester là. On se souvient que le cardinal Barbarin, après le premier procès, avait donné sa démission au pape, qui avait été refusée, cette démission. Et dans le même temps, il avait fait appel pour ce procès. C'est pas un peu contradictoire, ce comportement ? Complètement, puisqu'en plus, ses propres avocats, au moment où il a apporté cette démission au pape, ont dit publiquement dans la presse que le cardinal comprenait au niveau de la religion, mais d'un point de vue laïque, pas du tout, et c'est pour ça qu'il faisait appel. D'ailleurs, la première question du président du tribunal pendant ces 2 jours, ça a été « Pourquoi avez-vous fait appel ?» Et lui, il a juste répondu « C'est un droit que le droit français me donne ». C'est assez sidérant d'entendre ça. Ça va faire bientôt 4 ans maintenant que cette affaire est sortie, qu'elle n'est toujours pas jugée. Pour vous, on l'imagine, une des victimes du père Prénat, c'est à chaque fois de nouvelles épreuves, de devoir réentendre tout ça. Ça doit être compliqué à gérer pour vous aujourd'hui ? Ouais, tout à fait. Surtout, je ne vais pas dire l'acharnement, mais quand on entend les plaidoiries adverses, c'est toujours très compliqué d'entendre ça. Et puis surtout, quand on entend un parquet qui ne demande aucune condamnation, c'est vraiment très lourd d'entendre ça. Alors c'est sûr que le cardinal Barbarin, c'est pas lui qui a abusé de moi, mais il y a il y a un impact dans cette affaire. Et c'est vrai que le procès du père Prénat, c'est ce qu'on attend le plus. Et c'est vrai que c'est des années d'attente, de souffrance supplémentaires, de se voir se justifier en plus, notamment dans la presse. Donc c'est assez pesant, ouais, tout à fait. Le procès du père Prénat qui va avoir lieu au mois de janvier, on le rappelle. Est-ce que finalement, de vivre ces épreuves-là avec le cardinal Barbarin, ça vous prépare pas aussi à ce procès pour que vous soyez plus fort au moment venu ?
Non, moi c'est vraiment deux choses que je dissocie. Vous avez d'un côté une hiérarchie et de l'autre côté vous avez la personne qui a abusé de ma personne. Donc là c'est, on va dire, le procès du père Prénat, c'est le procès de ma vie ainsi que pour d'autres victimes. Donc ça me prépare pas, j'ai envie de dire, je suis très déterminé dans les deux situations. Donc voilà, je suis toujours déterminé et motivé pour ce procès et me rendre au mois de janvier à cette audition au tribunal. Comment vous l'appréhendez ce procès justement au mois de janvier? Vous êtes prêt à lui faire face aujourd'hui? Je lui ai déjà fait face il y a 4 ans lors d'une confrontation qu'on voit d'ailleurs dans le film Grâce à Dieu, qui est quasiment la vraie confrontation que j'ai eue. J'appréhende pas du tout, j'espère juste simplement que tout sera dit, tout sera clôturé une bonne fois pour toutes durant ces 5 jours et que la parole soit totalement libre et que voilà, tout soit révélé, vraiment que tout sorte. Vous faites partie des victimes, on le rappelle, qui non prescrites du père Prénat pour ce procès. De quelle manière ce que vous avez pu vivre dans votre enfance avec le père Prénat a pu affecter votre vie d'enfant, mais également votre vie d'adulte aujourd'hui? Écoutez, il y a le rapport à l'autorité, il y a la confiance en soi, il y a un problème au niveau de la sexualité également, parce que voilà, vous êtes complètement bloqué avec ce que vous avez subi. Et le rapport à l'autorité, il m'a fait rater mon parcours scolaire, il m'a fait rater probablement une carrière en entreprise, parce que voilà, il y a eu des fois où je ne supportais pas cette autorité et tout venait de ça, y compris de manière familiale. J'ai plus de relation aujourd'hui avec mon père parce que déjà mes parents étaient divorcés à une époque où c'était très compliqué. 84-85, on était un peu montré du doigt et au fil des années, ça n'a fait que se tendre, étant donné que vous êtes dans le silence. Vos parents, que ce soit ma mère avec qui je vivais et mon père que je voyais tous les 15 jours, il y a une incompréhension des parents par rapport à comment vous vous comportez et forcément le préjudice, il a eu des répercussions pendant plus de 30 ans maintenant. Vos relations aux autres aussi ont changé? Oui, alors c'est vrai que la libération de ma parole a permis vraiment à des gens qui me connaissaient depuis longtemps ou des gens avec qui j'avais perdu le contact de se rendre compte de pourquoi j'ai eu certains comportements ou pourquoi j'étais dans des fois de la timidité ou notamment, et ce qui m'a le plus touché, c'est des anciennes compagnes qui m'ont contacté pour me dire je comprends pourquoi tu as eu des difficultés. C'est même pas des difficultés que d'ordre sexuel, c'est des difficultés d'ordre relationnel, c'est-à-dire une peur, vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien, tout pourrait être génial et vous avez un blocage complet que vous pouvez même pas expliquer parce que c'est votre corps et votre cerveau qui réagit sans que vous puissiez le contrôler. Et ça, c'est terrible. Et d'avoir reçu des messages de soutien de ces ex-compagnes m'a fait vraiment beaucoup de bien, indépendamment de tous les gens qui ont revu le référentiel. Et je pense une grosse pensée pour ma maman qui n'a pas pu profiter de son fils pendant toutes ces années et qui, depuis 4 ans, a une vraie relation avec lui. Le procès du père Prénat, c'est demain. Pour vous, ce sera au mois de janvier. Vous avez déjà préparé ce que vous alliez dire pendant ce procès? J'ai la trame dans ma tête, mais je vais finaliser ça avec mon avocate courant décembre. Mais je suis prêt, déterminé et j'espère pouvoir faire lever toutes les vérités sur cette affaire. Une dernière question rapidement. Vous avez toujours expliqué vouloir dénoncer un système. Vous avez l'impression que vous y êtes arrivé aujourd'hui avec ces 2 procès en cours? Ouais, tout à fait. Je pense que ça a été plus que étayé, détaillé. Et je pense que maintenant, il y a une grande partie de la population et de l'opinion publique qui a conscience de toutes ces déviances, de tous ces problèmes d'enfouissement et de silence, de quelque part malveillance aux égards des victimes. Et je pense que c'est déjà une belle avancée. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Germain-Thill pour votre témoignage ce soir sur BFM.